Bon, ben c'est bon, alors c'est parti. Bon, bienvenue à tous sur le podcast Biomécanique. Nouvel épisode aujourd'hui. Un épisode alors attendu. Je suis content de te recevoir au sein du podcast, hein, Manon. Moi aussi. On devrait s'amuser. On va apprendre plein de trucs et on va, je pense, découvrir pas mal de choses. C'est un épisode que j'attendais depuis longtemps parce que je voulais m'entretenir avec une athlète body française, évidemment, qui pratique le bodybuilding à un certain niveau pour essayer de comprendre un peu les rouages de l'activité du côté féminin. Pas que, hein, parce que je veux dire, le but c'est pas de cliver non plus, mais d'essayer de comprendre comment ça se joue avec tout ce que ça comporte. Ce qui est vachement bien. Alors, on a eu le temps de s'appeler, de discuter un petit peu. C'est que toi, Oui. t'es transparente sur à peu près tout ce que tu fais, ce qui est rare dans ce milieu-là, j'ai l'impression. Euh, je vais te laisser te présenter d'abord pour ceux qui te découvrent Yes. aujourd'hui, simplement. Ok. Donc, je suis Manon Dutilly. Euh, j'ai 28 ans et de profession de base, j'étais infirmière. Donc, Mhm. infirmière pendant 7 ans. Gros burn-out pendant la période de Covid, comme beaucoup d'infirmières, je pense. Et toute ma vie a changé puisque je suis tombée enceinte justement à ce moment-là. J'attendais D'accord. un petit garçon pendant la période de Covid et du coup pendant le fait que j'ai complètement voulu couper de ce métier. Pendant cette grossesse, j'en ai profité pour passer le cap d'une reconversion professionnelle pour devenir coach par rapport du Mhm. coup au fait que je pratiquais déjà le bodybuilding depuis, je pense à l'époque 5 ans, ouais 5 ans. Et que c'était devenu bien plus qu'une simple passion pour moi-même. J'avais envie vraiment d'aider les gens puisque je voyais Vincent, lui, qui est du coup mon mari pour ceux qui ne le connaissent pas, mon coach également, de profession du coup depuis le début préparateur physique. Et je voyais mon mari faire ce métier qui commençait du coup à me passionner moi-même. Et du coup, j'ai passé le cap de cette reconversion en passant une formation du coup en ligne, puisque étant enceinte pendant la période de Covid, je pouvais pas passer du tout le BP, tu vois, le BPGEPS français, qui est du coup la seule formation en soi pour pouvoir être Exercer. enfin coach, exercer en salle du moins. Maintenant, je pense que ça s'est un petit peu ouvert du coup par rapport à ça. Il y a la légitimité, on va dire, des formations. Donc j'ai passé une formation en ligne que j'ai du coup validée. Et du coup, depuis cette période-là, je suis coach également. Sinon, du coup, par rapport à la discipline bodybuilding en soi, donc comme je disais, maintenant ça fait 7 ans du coup que je pratique ça. Euh, Un sacré niveau. 6 ans de compétition, du coup, 7 ans body. De base, je suis pas du tout dans cette discipline depuis, euh, on va dire, c'est pas quelque chose je me suis dit, ouais, il faut que je fasse cette discipline Mhm. parce que je faisais de la danse depuis toute petite. Mais en fait, c'est juste pendant ma formation du coup d'infirmière, je ne pouvais absolument plus suivre ce parcours de danseuse parce que en fait avec les postes je pouvais plus du tout suivre les chorégraphies. Des fois je participais pas pendant 2 3 semaines au cours. Tu reviens, bah tu peux pas rattraper le temps perdu. Donc ça m'a beaucoup chagrinée, mais en même temps j'ai tout de suite voulu trouver une alternative, un sport alternatif. En fait c'est comme ça que je suis rentrée dans le body, puisque je me suis dit bah un sport peut être fait selon n'importe quel horaire, bah, c'est la salle de sport en soi, puisque elle est Ok. ouverte très tôt, très tard. Donc du coup en fait c'est le seul sport qui a pu s'adapter, on va dire à À mes ton horaires. planning. Voilà, c'est ça. Et Hmm. du coup, j'ai commencé avec une séance par semaine, ensuite deux, ensuite trois. J'ai croisé des pratiquants de musculation, du coup, qui m'ont dit, ah, mais t'as un physique quand même qui se rapproche du bikini. Donc, le bikini à l'époque, qui date d'il y a 8 ans, enfin, il y a 7 ans, donc, du coup, qui est plus le même que maintenant. Mais c'est vrai que je regardais, je dis, oh, c'est vrai que j'aimerais bien acquérir ce niveau, avoir, tu vois, du coup, ce genre de forme, de critères, on va dire, physiques. Et Mhm. en l'espace de 6 mois, en fait, je m'y suis rapprochée
Et Vincent m'a dit, bah pourquoi pas faire une compète juste pour le fun. Donc j'ai fait un Grand Prix à l'époque qui était très connu, qui s'appelle Billy Montini, le Grand Prix Billy Montini, qui est en plus à 30 minutes de chez nous. Et mais je l'ai fait en mode, voilà, c'est fun, on va essayer. Et j'ai fait première face à 30 nanas. J'ai dit bon, c'est, enfin, c'était pas du tout ce que je pensais faire. Ouais. Et puis du coup, une semaine après, c'était Colmar, le top de Colmar. Et du coup, Vincent, mes horaires, ça fonctionnait, ça matchait. J'ai dit, bah, on peut essayer Colmar. Bon, c'est à 5 heures de route de chez nous. Voilà, ça nous fera un petit week-end et puis on teste. Et là, du coup, je suis deuxième. Donc, le truc complètement what the fuck. Et en fait, bah, je me suis prise dans cette discipline enfin, comme ça. Ok. J'ai kiffé et on a continué, du coup, l'aventure. Ok, bon, on va revenir un peu sur tout ça. Tu vois, tu as présenté bien un peu ton parcours, comment t'en es arrivé là, c'est intéressant. Je vais essayer d'aller creuser un peu et de comprendre. Déjà, si je saisis bien, tu as commencé la musculation comme un peu beaucoup font, c'est-à-dire j'ai envie de faire un sport, de me mettre en forme, je vais aller à la salle de sport parce que Voilà. ça a une certaine flexibilité de planning. Et donc t'as pas commencé en te disant tiens je me mets au bodybuilding du jour au lendemain et je vais faire des compètes et etc. C'est que ça arrive progressivement. Ce que j'ai envie de savoir c'est parce qu'il y en a plein qui restent au stade et c'est pas péjoratif hein, ben, je m'entraîne à la salle 4-5 fois par semaine et puis je fais mes 2-3 selfies dans la glace et puis voilà et tout le monde est content et puis on se maintient en forme et puis on progresse. Donc il y en a beaucoup qui restent dans ce stade là. Toi tu bascules à un moment donné dans la vraie discipline qui est le bodybuilding, qui est plus le fitness, mais qui est celui de, bah, à un moment donné, là, faut créer du muscle, il faut aller faire des compètes. Oui. Quand est-ce que, quand est-ce que ce truc se fait chez toi, cette bascule? Mm. Je te dirais que, en fait, il n'y a pas eu un moment précis. En fait, on va dire, j'ai toujours été très perfectionniste et très, enfin, dans la compétition. Pas, je vais pas dire dans la compétition avec les autres, mais c'est surtout avec par exemple, la danse. On avait des concours réguliers. Et du coup, c'est quelque chose quand même qui drive d'avoir ce genre d'échéance. Et le fait, du coup, de switcher de discipline et ben, on va dire, tu fais ça pour toi. J'avais quand même envie de, du coup, me confronter à d'autres pratiquantes, du coup, pour justement voir de quoi, entre guillemets, je suis capable. Donc, de faire, du coup, cette compétition. Et le fait que des gens qui étaient dans ce milieu depuis des années me fassent ce retour-là, du coup, me disent, ah, bah, tu devrais essayer, franchement, ça peut bien marcher au vu de ton physique. Bah, c'est ça qui m'a fait découvrir en fait les compétitions. Hmm. Donc là, je montre un peu à l'écran le niveau que tu as actuellement. Voilà, parce que je défile un peu sur ton Instagram, qui est bon, qui est monumental. Hein. Je ne m'y Merci, c'est connais pas. gentil. Qui pourra dire le contraire, je pense. Je ne suis pas un fin connaisseur du bodybuilding féminin, mais je veux dire, il y a pas grand chose à dire, quoi. Je veux dire, sur le niveau de ouf. Euh, alors attends, hop, je vais couper ça. Comment ça se fait? Parce que tu vois, je disais au début, ça fait un moment que j'ai envie de parler du bodybuilding féminin et ce que cela comporte. J'en ai parlé avec des mecs. Je pense Oui, à d'Horizon, avec qui j'en avais discuté justement de cette partie-là, avec d'autres invités que j'ai pas, qui me reviennent pas en tête là forcément. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup eu de difficultés à recevoir quelqu'un dans ce milieu-là de type femme parce que je sais pas, il y a un tabou, il y a un truc, on veut pas en parler. Pour quelle raison tu penses que il y a encore ce, ce- cette barrière à en parler? Alors que on sait, je veux dire, c'est pas. je te dirais c'est français parce que on va dire qu'il y a énormément. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de podcasts que ça quand tu regardes bien, même sur des chaînes de podcasts étrangères de d'athlètes féminines. Il y en a pas tant que ça, c'est vrai. Mais je pense que, enfin, t'as quand même l'idéologie de la femme qui est peu musculaire. Le développement musculaire chez une femme, ça fait peur en soi, tu vois, à la population. Enfin, moi, je le vois quand je sors ici en France, du moins, on regarde vraiment bizarre. Des fois,
En plus là c'est l'été, t'es avec les petits débardeurs, les épaules qui sortent ou quoi. Euh, Ça suscite un peu de questionnement. Ouais. Et en France, du moins le regard que je peux avoir moi sur moi, c'est pas un regard qui est forcément positif, c'est plus péjoratif. De type questionnement plutôt, c'est moche ou enfin tu vois, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, enfin voilà. D'accord. Alors que quand j'ai pu voir, Ouais. enfin j'ai eu la chance de pouvoir voyager et à Dubaï, bon, par exemple, on te regarde pas, on te calcule pas puisque il y a tellement de monde, voilà, si tu fais partie du décor. Au Canada, donc là où on déménage dans un mois, par contre là, les gens sont en admiration. Ils viennent te voir, enfin dans les centres commerciaux par exemple, quoi, pour te dire beau boulot, tu vois. Les gens comprennent que c'est du travail et enfin ils ont la représentation du coup du bodybuilding comme vraiment du Une travail, performance. tu vois. Voilà, une performance, une discipline comme une autre. Chez nous, tu vas te questionner dans la rue des gens, on va te dire qu'est-ce que vous pensez des bodybuilders, enfin quelles sont vos pensées ouais par rapport aux bodybuilders. Les gens vont te dire c'est des gens qui se regardent dans le miroir, enfin voilà, qui font de la gonflette, des trucs comme ça, prennent des protéines, enfin tu vois tous les petites phrases comme ça que les gens peuvent dire. Et voilà, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de connaissance de cette discipline encore de par chez nous, et du coup que les femmes se cachent un petit peu Se cache par un petit rapport peu, à ouais. ça. Mais exactement, c'est le sentiment que j'ai parce que j'ai déjà essayé de prendre contact avec plusieurs athlètes dans ce milieu-là pour les inviter à parler. C'est sûr que, alors j'imagine que c'est la préoccupation numéro un, c'est non, ça doit être ça, c'est j'ai pas envie qu'on me juge, etc. Comment ça va être Mhm. perçu. Bon, mais après c'est vrai que l'objectif c'est que moins t'en parles, ben, moins tu fais avancer les choses, plus t'en parles et plus Bien sûr. tu fais révéler tu révèles un peu comment ça se passe. Ensuite, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, bon, je suis ravi que tu aies accepté cette invitation. Ça a été plutôt simple aussi. Je veux dire, t'as pas mis beaucoup d'obstacles. Et même quand je t'ai dit, mais moi, il y a des choses que j'ai envie de savoir sur le côté un peu aussi, le côté obscur de la force. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es à l'aise de discuter? Tu m'as dit, oui, moi, il n'y a pas de problème, je peux discuter de tout. Oui, oui, enfin, de toute façon, je veux dire, faut pas se leurrer. C'est une pratique qui demande, voilà, ce qu'il faut, on va Ouais. dire. Il y a des catégories qui sont dédiées au naturel, maintenant, les autres, non, on va dire. Donc, voilà. Maintenant, je pense que tout le monde le sait. Les gens ne se mettent plus d'œillères par rapport à ça. Hmm. Et à quel moment toi tu décides de franchir le cap et de te dire tiens je vais utiliser certains produits qui vont me faire augmenter mes performances pour pas dire des stéroïdes et d'ailleurs je sais pas du tout ce que les femmes peuvent prendre ou quoi, je suis pas renseigné sur ça, tu vois, donc tu vas peut-être pouvoir me dire sans donner de conseils d'application Non, évidemment, bien hein. sûr. C'est de l'info. Ouais, à quel moment tu franchis ce cap et tu te dis tiens là ça devient vraiment sérieux parce que on passe aux choses sérieuses quoi. Mais donc, comme je t'ai expliqué, je vais commencer en catégorie bikini, donc qui est beaucoup moins musculaire. C'est pour les gens qui s'y connaissent pas trop. En fait, c'est vraiment les critères d'une bikini. On va dire Ouais. même à l'heure actuelle, ça reste un physique, tu vois, de plage. Donc une taille très fine, un fessier qui est développé, un tonus musculaire généralisé. Mais voilà, bon, ça c'est vraiment les anciens physiques, les anciens posings en plus. Mais tu peux un peu te rendre compte du développement musculaire que ça demande. Donc en 6 mois, tu vois, donc là, Alison, athlète française, si je vois bien hein, que c'est Alison, je pense, il me semble. Non? Ouais, si Oui, c'est probablement ça. oui. Ouais, ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Et du coup, en 6 mois, Mhm. naturellement, évidemment, hein, j'ai pas du tout commencé tout de suite en mode déter avec les produits, non. Mais en 6 mois, du coup, j'ai acquéri ce physique, donc naturellement. Et 6 mois intenses, 6 mois de muscu naturel intense. oui, enfin 5 fois semaine, tout ça. J'avais déjà on va dire le physique type d'une bikini et j'ai peaufiné. Ça s'est passé très vite avec le régime qui a suivi. Enfin, voilà, il n'y a pas eu demandé beaucoup de travail, on va dire, pour aboutir Euh, à ça. Juste Juste, peut-être un manque. juste pour comprendre, c'est quoi le physique bikini dont tu avais déjà la morphologie? J'avais déjà du coup une taille fine avec les abdos apparents, même sans, on va dire,
régime particulier, tu vois. Donc, en soi, on s'y connaissait vraiment en plus pas beaucoup. J'ai juste eu besoin de me alimenter pendant 6 mois et c'était ok, tu vois. On voyait beaucoup de ma définition musculaire ou T'avais quoi. déjà une Donc, structure, hein. par rapport, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, après, c'est là que on a eu des retours de juges après ces 2 compétitions que j'ai parlé là ultérieurement, où on nous a dit bah un petit peu plus de fessiers, peut-être voilà par-ci par-là. Donc là où j'ai commencé une prise de masse musculaire, donc avec là des traquages d'apport, d'alimentation, etc. On s'est vraiment documenté sur le sujet pour bien faire les choses et du coup je crois que j'ai fait 6 mois de petite prise de masse où je suis montée à 60 kilos. Pour la première fois, j'avais jamais vu ça de ma vie sur la balance. Il faut savoir que je faisais 45 kilos pour 1m71. Donc, poids typique pour une danseuse, quoi. Enfin, Ah, c'est donc fini. voilà. Et voilà. Donc, ensuite, j'ai fait mon autre compétition où, pareil, donc là, c'était Musclemania, top de Colmar. Ça s'est super bien passé. J'avais fait première à Musclemania, top de Colmar encore deuxième. Mhm. Et au retour de juge, ça avait été bah, pas grand-chose. En soi, j'étais bien, mais la première était mieux. Par exemple pour Colmar, donc bon, elle était plus âgée que moi à l'époque. J'étais jeune, donc plus âgée que moi, qui dit plus âgée, plus de maturité aussi musculaire. Donc voilà, c'est juste continuer le travail que je faisais. Donc je suis repartie en off, voilà, etc. J'ai fait du coup IFBB pour la première fois, où là, en fait, je me suis pris une tollée monumentale, où on m'a dit que j'étais trop musculaire, qu'il fallait plus du coup que j'entraîne les épaules, plus que j'entraîne le dos, plus que j'entraîne les quads. Donc en fait, quand tu regardes ça, tu te dis bah je vais m'entraîner quoi? Parce que voilà, le principe pour moi de m'entraîner, c'est vraiment je prends du plaisir à ça, tu vois. Donc le fait de devoir arrêter certains entraînements, enfin pour moi c'était inconcevable. Donc j'ai dit à ce moment-là, je veux passer à la catégorie du coup supérieur qui est le body fitness. Figure maintenant, enfin, il y a 2 appellations en fonction des fédérations dans lesquelles tu es, mais du coup figure ou body fitness. Donc là, dans laquelle où je suis, ce qui demande du coup un développement musculaire beaucoup plus C'est important, abouti, hein. Ouais. important. Donc là, les critères, c'est vraiment de larges épaules, un dos. En fait, le critère numéro 1, c'est un physique en V, tu vois, donc un dos très développé. Voilà, là c'est la gagnante olympienne depuis 6 ans, je crois. Donc D'accord. épaules très développées, un V vraiment marqué. Tu vois, ça fait un peu en forme d'entonnoir. Mhm. On peut dire ça. Et mais du coup, on savait très bien que pour ce genre de catégorie, ce genre de développement musculaire, là, il fallait Faut passer, l'envoyer. voilà, par du coup de la chimie. À l'époque, il n'y avait pas de fédération naturelle comme il y a maintenant, qui se développe beaucoup là actuellement, et c'est génial, puisque je pense qu'avec du recul, euh, j'aurais fait une fédération. Enfin, très honnêtement, c'est pas pour dire oh, je serais resté nati si j'avais su, c'est pas ça, mais voilà, T'aurais j'aurais choisi. aimé faire, tu vois, une fédération naturelle, puis après passer peut-être, tu vois, avec des si on refait le monde, mais passer du coup sur une fédération non naturelle et puis continuer. Mais à l'époque, si ça avait été aussi médiatisé que maintenant et aussi reconnu, je pense que j'aurais fait. Parce que là, en fait, à l'époque, t'avais pas 36 000 choix, t'avais que T'as pas eu le IFBB, choix. en fin de compte. Non, t'avais pas plusieurs fédérations comme il y a maintenant. D'accord. Donc ça veut dire que avant ça, avant de passer en catégorie donc figure, t'avais réussi à avoir un bon niveau sans utiliser de chimie. Non, oui, pas de chimie, il n'y a pas de stimulant, pas de stéroïdes, même pas de choses, on va dire, naturelles qui seraient ok dans d'autres pays comme la Yombino, des choses comme ça, rien, rien. Ok. Donc tu choisis. À un moment donné, c'est vrai. Donc il y a vraiment cette fourche qui se fait. C'est si je veux continuer, progresser et passer dans la catégorie au-dessus, je vais être obligé d'aller chez les pros entre guillemets et donc d'utiliser des substances. Ou alors, en fait, il y a pas d'alternative puisqu'il y avait à l'époque il y avait pas de catégorie naturelle sur cette catégorie-là. Et donc, tu aurais été obligé de soit rester dans la caté, puis dans celle où tu étais, puis euh, d'être Pas de obligé de voir sacrifier des ce groupes qui allait se passer. musculaires. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Et puis j'avais cette ambition, tu vois, à l'époque, comme il y avait qu'une
fédération. Tu devais vraiment faire tout un cheminement pour pouvoir arriver à être professionnel. Donc, tu devais faire demi-finale France, ensuite être sélectionné, faire le championnat de France, ensuite être sélectionné, faire un Arnold. Si tu étais première Arnold, du coup là, tu pouvais faire le championnat du monde. Et seulement après, en fait, le championnat du monde, c'était première, tu pouvais faire carte pro. Enfin, c'était un truc de fou. À l'époque, avoir une carte pro, c'était très difficile, très, très difficile. Et donc, il fallait vraiment que le physique soit unanime, on va dire. Ok. Et alors, est-ce que tu as hésité ou combien de temps tu as hésité quand tu as su qu'à un moment donné, il fallait envoyer de la chimie? On sait plus ou moins tout ce que cela comporte, ou alors si les gens ne le savent pas, ils vont forcément le découvrir. Euh, Est-ce qu'il y a un doute à un moment donné? Ils ont dit, est-ce que j'ai vraiment envie de le Bien faire? sûr. Ça se passe comment à ce moment-là dans ta tête? C'est déjà, en plus, moi, j'étais infirmière de base, donc je voulais vraiment me renseigner sur tout ce que ça pouvait impliquer, ce que ça pouvait apporter de néfaste, mine de rien, puisqu'on parle quand même de drogue. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont de base des traitements médicamenteux qui sont déviés de leur chemin pour du coup amener à une dérive sur certains sports. On parle de body, mais on va pas se mentir que dans toutes les disciplines sportives, il y a du dopage, que voilà, que c'est pas expliqué et open, on va dire comme le body, mais Parce enfin, que le je veux dire, body, ça se voit, quoi. ouais, C'est ça, c'est mon capable papa est de. cycliste. Ouais. Il a arrêté, enfin, il était professionnel cycliste. Il a arrêté du coup sa carrière professionnelle quand il y a eu ce ce moment où ça a été mis à la lumière, tu vois, tout ce dopage, etc. Il m'a expliqué Franck, des Virenque et choses. compagnie. Voilà, exactement, c'est la même époque. Et il m'a expliqué des choses et en fait, ils sont pas mieux lotis que chez nous. C'est exactement la même chose. Ouais. Exactement la même chose. C'est juste que eux, ils ont leurs molécules. Enfin, voilà, c'est pas la même discipline sportive, donc ça demande pas la même chose. Et du coup, en ayant eu ce retour, tu vois, moi de mon papa, qui fait aussi réfléchir, puisque lui, il a du coup préféré mettre fin à sa carrière plutôt que de passer de ce côté-là. Et tu te dis pourquoi. Donc, on a recherché avec Vincent, on a écouté énormément de podcasts. À l'époque, il n'y avait pas autant de de podcasts, de De contenu. forums ou de choses comme ça, de contenu par rapport au dopage. Donc, il fallait faire un peu, on va dire, sa propre, entre guillemets, expérience de par ce que tu voyais sur des forums. Nous, on a beaucoup travaillé avec PubMed. Je sais pas si les gens connaissent, mais c'est incroyable. Enfin, là-dessus, tu as plein d'analyses, des choses qui sont vérifiées, c'est médical en soi. Moi, je connaissais de par ma formation d'infirmière Mhm. où on avait beaucoup travaillé avec PubMed. Tout est en anglais généralement, mais ça t'apporte beaucoup. Donc, en fait, avec Vincent, on a créé un peu, avec tout le nom des molécules qu'on pouvait rencontrer, bah voilà, leur durée de vie, leur action, ce que ça peut apporter, les effets secondaires, enfin, voilà, les normes à avoir, machin. Et on a fait un peu notre popote, en fin de compte. Mais t'as pas eu peur d'être un peu comme un cobaye qui teste et qui va risquer des choses, alors qui va risquer sa santé pour des choses dont tu t'imaginais et pour des choses dont tu t'imaginais que tu ne savais pas, tu vois, d'être le truc, je prends un risque mais je sais même pas lequel il va être. Ça c'était pas fait flipper. Bah, sachant que on s'était vraiment, comme je te dis, renseigné sur, enfin, sur vraiment les dosages thérapeutiques, etc. Bah, en fin de compte, pas forcément. Je pense que j'étais un peu aussi dans le mood où enfin voilà, je savais ce que je voulais. J'avais vu les choses qui se faisaient, ce que je voulais faire, et aussi être attentive du coup à tous les effets secondaires possibles et notables qui pouvaient potentiellement y avoir. Être vraiment euh, transparente le plus possible avec Vincent. Et je pense qu'il a été simple, c'est que Vincent est mon mari et en même temps mon coach. Donc, il n'y a pas de honte ou de gêne. Et lui, il n'avait pas non plus d'intérêt, tu vois, à faire des conneries et à faire des tests chelous. Euh, parce que bah voilà, je reste sa copine. S'il commence à me faire une transformation bizarre, voilà, ça c'est aussi à son désavantage, on va dire. Donc j'avais confiance en nous
par rapport à ce qu'on faisait, à tout ce qu'on avait mis en place. Parce que voilà, ça s'est pas fait en un jour, tu vois. Même naturellement, on s'y était déjà tourné, on avait déjà réfléchi à voilà, si ça marche pas, bah après qu'est-ce qui se passe, quel est le cheminement. Enfin, et comme ça faisait partie de la discipline, à l'époque, je sais pas si tu connais Marc-Antoine Grondin, un Bah oui, Québécois. bien sûr. Ah bah oui, je l'avais reçu Voilà. sur ce podcast Ah, il y a ok. plusieurs mois. Ah, Il a passé 2 heures à presque hurler au micro. Ça a fait beaucoup rire les gens. Moi, le premier, il est génial. Mais oui, il faisait beaucoup on de s'est contenu comme ça. Oui, et c'est de lui qu'on a essentiellement aussi beaucoup appris. Bon, il y a des choses où on n'est pas d'accord, où on a regardé, tu sais, avec du coup toutes les analyses et tout, où c'était un petit peu trop. Après, eux, de leur côté, tu vois, canadiens, eux, ils sont plus open par rapport à ça, donc il y a moins de tabous, etc. Peut-être un peu plus aussi dans l'extrême. Mais grâce à lui, on a appris aussi énormément de choses. C'est la première personne à faire du contenu là-dessus, tu vois. Et la Mm, première personne aussi exact. la plus détestée du body, je crois. Ouais, Ah là ouais, là. il est assez clivant. Il est assez clivant, le monsieur. Ouais. Ok. T'as pas eu des pressions parce que là on parle un peu de santé, on va y revenir après sur les effets secondaires ou en tout cas les risques que ça a pu donner. Mais avant de démarrer, je vois bien que c'est tout un process. Hein, c'est pas tiens j'ai envie hop et puis il y a un process de réflexion, de recherche, tout ça. Après, chez certaines personnes, tu vois, ça c'est nous. Mais chez certaines personnes, ils se posent pas la question de se dire qu'est-ce que je risque ou quoi. C'est ah j'aimerais bien être plus développé. Ah bah je vais prendre ça. Ça fait partie des compléments alimentaires, tu vois. Hmm. Donc chez nous, enfin moi, enfin c'est vraiment une réflexion. Enfin tout le temps, même encore maintenant, tu vois. Si il faudrait faire quelque chose de nouveau ou autre, c'est toujours une part de réflexion. C'est important parce que ça reste des choses, des médicaments, tu vois, Ah oui, oui, bah ça te change, ça qui transforme plein de sont choses. voilà, qui sont déviés de leur fonction normale. Donc ça peut, ça reste quelque chose qui est extrême et ouais, auquel il faut faire attention. D'accord. Donc bon alors c'est ça, ça a été un process et euh, donc, ok, sur les réflexions sur la santé, sur les conséquences physiques, mais est-ce que tu as aussi hésité ou réfléchi certaines formes de pression sociale, justement, le fait que il y avait aussi l'acceptation des autres, on en parlait, tu vois l'image, ce que ça renvoie, le regard, etc., etc. Est-ce que ça t'a bloqué ou ça t'a un peu ralenti ou pas du tout? Non, parce que j'en ai parlé à personne en soi. Mes parents étaient pas au courant, le sont toujours pas, mais je pense que c'est juste qu'ils se mettent des œillères qu'on soit d'accord. C'est juste qu'ils m'ont jamais posé la question. Mais donc D'accord, c'est marrant ça. voilà, j'ai juste quelques amis à l'époque dans le milieu où enfin on parlait régulièrement, qui eux étaient déjà là-dedans depuis un moment où on en avait discuté. Mais voilà, c'était pas quelque chose. Oh, tu prends ça, moi aussi. Enfin, voilà, c'était juste. Oh, t'as commencé, bon, c'est tout. Mais ça D'accord. n'a jamais été T'as pas eu un, peur, quoi, un, non. de ça, ok. Et bon, bah alors quand la décision est prise, alors je sais pas moi, c'est quoi comme produit? Est-ce que c'est les mêmes choses que prennent les bodybuilders hommes? Est-ce que les dosages sont forcément plus faibles? C'est les mêmes types de molécules, Ouais, c'est différent? il y a, non, il y a des molécules qui sont clairement différentes. Après, les dosages sont pas du tout les mêmes. Effectivement, pour une femme, euh, moi, je sais que pour ma part, on fonctionne énormément avec Vincent avec des prises de sang. Ouais. Euh, et du coup, c'est ça qui nous drive un peu sur quoi prendre, quand, quel dosage, comment le gérer. Donc là, par exemple, j'ai fini ma compétition il y a 5 semaines. Je vais faire ma prise de sang donc dans 3 semaines pour voir si tout est revenu dans l'ordre, puisque les produits, à proprement parlant, peuvent avoir un impact sur votre sang, la fluidité du sang, un impact sur le profil lipidique aussi. Mhm. Donc, voir un petit peu si tout ça est revenu dans la norme et du coup, apporter des modifications si nécessaire, donc de par l'alimentation pour le profil lipidique, de par certains compléments aussi qui peuvent aider. Enfin, le sang, ça dépend d'une personne à une autre, donc c'est pour ça que c'est aussi super important de se renseigner là-dessus. Parce que tu peux clairement faire, par exemple, je sais pas, un AVC parce que tu te tapes un sang qui est Beaucoup pas trop assez épais. liquide, tu vois.
qui est trop épais, par exemple. Donc, très, très important de vérifier tout ça. Malheureusement, les gens ne le savent pas forcément et c'est pour ça que des fois, il y a des drames. C'est comme, enfin, on dit souvent, ah, il est mort, c'est sûrement tous les produits. En fait, certes, c'est certainement à cause des produits, mais généralement, derrière, il y a toujours un terrain génétique de la personne qui n'aurait pas dû prendre ce genre de choses ou faire attention justement à ça ou ça. Enfin, voilà. T'as des gens qui sont pas dans le milieu du body. Par exemple, mon père qui est sous aspégique, tu vois, pour fluidifier son sang, parce que de base il a un sang trop épais. Mais enfin, il a fait un AVC, mais c'est pas à cause des produits, tu vois. Naturellement, voilà, il y a eu ça. Si par exemple plus jeune, il aurait pris des produits, bah peut-être que l'AVC l'aurait fait plus jeune, du coup. Tu vois. Mais génétiquement, il avait déjà ce souci. Donc c'est pour ça que c'est vraiment toujours à faire attention par rapport à tout ça. Hommes ou femmes confondus. Bah, vraiment. Là, par rapport à ça, il n'y a pas de différence. C'est ce que le doc, donc Paul Mathieu, en parle souvent sur sa chaîne YouTube aussi. Tu vois les conséquences de produits sur certaines maladies et que c'est un facteur de risque de certaines maladies, de problématiques. Tu vois, bon, on pense tout ça, celui qui est mort il y a pas si longtemps. Enfin, Joe Esthétique, de Joe Lee. Oui. Bon, je me souviens plus son nom. Voilà, et qui en fait, les produits dopants étaient sûrement un gros facteur de risque par rapport à l'anévrisme apparemment qu'il aurait fait. Maintenant, démontrer le A plus B, est-ce que ça entraîne ça de manière 100% des cas, c'est difficile. Exactement. Après, c'est comme quand tu fumes, si t'arrive une connerie, autre que le cancer du poumon ou quoi que ce soit, c'est sûr que de fumer, ça ne te protège pas. Au contraire, ça va te. Mais jusqu'à quel niveau? C'est ça le truc, quoi. Et toi, t'as pas eu peur. Tu t'es dit que tu contrôlais les risques, ou vous vous êtes dit que les risques donc santé étaient contrôlés, contrôlables, ou alors il y a une part de on sait qu'il va y avoir des risques et ça on peut pas le gérer, quoi. Je te dirais on avait plus peur, c'est comme toute entre guillemets drogue, c'est plutôt plus peur de la source de la drogue, on va dire, du produit, voilà, que de nous ce qu'on faisait. Tu vois, parce que mais c'est ça, ce que je me peux disait, le contrôler. ce que me disait Laurent Erasme quand j'en ai discuté avec lui. C'est vrai qu'un des plus gros soucis, c'est est-ce que ce qu'il y a dedans est bien ce qu'il doit y avoir dedans. C'est ça, exactement. Parce que ça, je peux le contrôler, puisque moi, les dosages, c'est moi qui les choisis. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, bah non, malheureusement. Donc, c'est pour ça que les gens qui ont, du coup, pas forcément accès à des choses de pharmacie, c'est compliqué, tu vois. Nous, on a la chance d'être proche de la Belgique, d'être suivi aussi par des endocrinologues qui sont en Belgique et qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus formés par rapport à ça. Donc, c'est très simple de pouvoir passer directement par une pharmacie avec une prescription médicale, tu vois. Alors que des gens sont obligés de passer par du marché noir. Qui dit marché noir dit des dealers. Ça reste illégal, tu vois, et tu sais jamais comment c'est fait dans des caves, avec des normes d'hygiène qui sont déplorables. Et du coup, voilà, malheureusement. Ok. C'était Florent d'Horizon qui me disait que c'est quelque chose que j'avais retenu parce qu'on parlait de ça et lui il entraînait des femmes dans le bodybuilding, enfin dans des compétitions, mais il avait fait le choix à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, mais il avait fait le choix vraiment de ne pas proposer de protocole à des femmes, qu'il entraînait uniquement, il coachait, il accompagnait des femmes uniquement de manière naturelle parce que pour lui, à partir du moment où tu utilises des produits, il y a une irréversibilité qui n'existe pas chez les hommes. Tu peux revenir en arrière parce que ce sont des hommes masculines qui vont être poussés, alors que chez les femmes, ce n'est pas le cas. Et que certaines transformations, certains changements vont être irréversibles, et donc il ne voulait pas se placer dans ce système où si jamais il y a un regret quelques années plus tard, il aura participé à ce truc-là, on ne pourra plus revenir en arrière. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Bah pareil, si tu sais entre guillemets ce que tu fais et que tu le fais correctement, normalement l'irréversibilité, il n'y a pas lieu d'être. Après, bah comme dit avant, si tu connais pas la source de tes produits, mais des fois il y a quelque chose de complètement différent dans, par exemple, ta fiole ou autre. Et du coup, oui, c'est ça qui peut créer l'irréversibilité chez une femme, parce que comme je te disais, il n'y a pas les mêmes molécules chez une femme que chez un homme. Donc du coup, si tu te tapes du coup dans une fiole le produit normalement une molécule qui est destinée
plutôt un homme qu'à une femme, et du coup que tu connais pas le dosage, ou bien des choses qui sont surdosées, tu vois. Mais ça, malheureusement, tu le sais pas, et ce qui peut créer des irréversibilités. Les réversibilités, tu peux l'avoir de par exemple, la voix chez une femme. Donc forcément, ça, c'est quelque chose d'irréversible dans le sens où tes cordes vocales sont épaissies. Donc, mis à part avoir une intervention médicale, t'as pas, voilà, grand-chose à faire, on va dire. Donc, c'est clair que si de base, tu as une voix grave et en plus de ça, tu te tapes un épaississement de cordes vocales, bah, tu vas te retrouver avec une voix encore plus grave. Alors, il faut savoir aussi que certains effets secondaires chez les femmes, tu peux avoir des femmes qui prennent énormément de choses, des gros dosages, tout ça, et du coup qui n'ont aucun effet secondaire, et des femmes qui prennent beaucoup moins ou peu et qui se tapent tous les effets secondaires du monde. Parce qu'on est, pareil, génétiquement, pas tous disposés à accueillir ce genre de choses. Donc du coup, on est tous différents par rapport à ça. Tu peux aussi avoir une pilosité qui est beaucoup plus développée. Donc ça, par contre, ça fluctue en fonction du coup des cycles, comme par exemple un cycle menstruel, ça pourrait être le cas aussi. Chez une femme, après, bah, le développement musculaire, ça en soi, si tu l'entretiens pas, ça s'en va. Donc c'est pas quelque chose qui est irréversible en soi, à proprement parlant. Mhm. Voilà, c'est tout ce que je peux voir de base. Après, je pense que les Est-ce que gens se font une image aussi du body. Par exemple, on va prendre des catégories qui sont très très développées musculairement, comme les women's bodybuilding. Il faut savoir aussi que les visages que vous voyez sur scène, c'est des visages qui sont secs. C'est du coup, on perd de la masse grasse de partout. Hmm. Donc, au niveau de nos visages, moi, je sais que j'ai un visage très anguleux de base. Mon visage n'a pas changé. Tu vois, tu peux prendre une photo de moi euh, il y a peut-être, je sais pas, 10 ans, quand j'étais ado. Bah, mon visage, il est le même, si ce n'est que bah, j'ai pris quelques rides parce que j'ai du coup vieilli. Mais Mhm. en soi, ça reste pareil. De base, si tu as un visage qui est, on va dire, moche, tu resteras moche. Enfin, moche, voilà. Enfin, qu'on s'entende. C'est, voilà. Mais Oui, t'inquiète, on a compris. ton visage, si tu as une grosse mâchoire, ta mâchoire, elle restera identique. Tu vois. Tu vas Et c'est juste que justement, quand tu vas sécher, ça va ça se va voir. encore être plus apparent et plus déterminé. Tu vois, il y a des filles qui sont le jawline, on appelle ça en chirurgie esthétique, pour avoir vraiment cet aspect menton et mâchoire apparente. Moi, je sais que j'ai pas besoin de le faire parce que de base, je suis comme ça. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes aussi. Ok, mais c'est ça que je voulais savoir, c'est si justement les produits dopants en bodybuilding ne favorisaient pas l'augmentation euh, des aspects visuels masculins, tu vois. Tu as parlé de la mâchoire, tu as parlé du menton, des pommettes, les arcades. J'ai la sensation, de mon œil absolument amateur mais observateur, que beaucoup de femmes qui sont dans les catégories bodybuilding ont de plus en plus un visage. Alors, avec la sèche, ça c'est évidemment, je t'en rejoins, mais quand même, elles ont vraiment de plus en plus un faciès de plus en plus masculin. Je me trompe ou pas? On se trompe tous ou pas? En fait, il faut voir aussi à la source. Alors, je te dirais pas non et je te dirais pas oui. Je suis mitigée dans le sens où généralement, les femmes qui sont, par exemple, dans les catégories très musculaires, comme je te disais, c'est des femmes qui sont très âgées aussi. On va pas se mentir. Elles ont peut-être 40, 50 ans. Tu vois pas des filles de mon âge dans ces catégories parce que justement, il faut de l'expérience, de la maturité musculaire. Enfin, même avec des produits, il faut du travail, tu vois, Faut du temps. beaucoup plus long et beaucoup plus de temps, voilà, par rapport à ça. Donc, on va dire qu'elles sont déjà marquées extrêmement par la vie. Et généralement, c'est aussi le facteur peut-être hormone de croissance qui peut faire ce genre de choses. Mais voilà, je te dirais, c'est pour ça que je te dirais oui et non. Oui, dans le sens où oui, le facteur hormone de croissance peut jouer sur cet aspect, sur l'aspect osseux, la croissance osseuse. Mais en même temps, je te dirais, tu vois, que c'est vraiment des femmes qui sont beaucoup plus âgées, qui sont beaucoup plus marquées par la vie. On va pas se mentir que enchaîner prépa, enfin off on, off on, off on, régime par régime, régime par régime. Enfin, ta peau, elle se tend, elle se détend. T'es encore plus marquée. Enfin, ta peau, elle est beaucoup moins élastique. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs comme ça qui rentreraient en jeu.
D'accord. Et alors, est-ce que les produits sont différents des hormones que pourraient prendre des femmes qui étaient transgenres, qui veulent devenir hommes, qui veulent changer d'identité? Parce qu'on voit bien, il y a un tas de vidéos qui circulent sur le web, sur YouTube, des transformations Oui. d'homme à femme sur plusieurs années Mmh. en ayant un protocole hormonal, et on voit que l'aspect change. Donc, c'est que et si toi t'es pas certaine dans le bodybuilding que ce soit exactement la même chose, ça veut dire que les produits sont pas exactement les mêmes. Si les produits sont les mêmes, puisque bah, c'est ce que tu retrouveras dans une pharmacie, donc chez par exemple, un homme, enfin, je sais pas trop dans quel sens le dire, mais du coup, un homme transgenre, enfin, une femme qui voudrait passer Ouais. vers un homme, par exemple, bah, ça va être euh, juste un dosage et une fréquence d'injection pour imiter un, une hormone masculine en fin de compte, et une hormone masculine dans le corps. En Et continu. en continu, voilà, c'est ça. D'où le fait que des fois, tu vois, enfin, j'avais déjà vu ce genre de TikTok, donc t'entends forcément la voix, comme je t'expliquais, changer, de par l'épaississement des cordes vocales, etc. Et la pilosité aussi, puisque généralement, la barbe commence à pousser, la moustache, etc., chez du coup les transformations comme ça. Mais rien que par rapport à ça, tu vois bien que en termes de faciès, alors il y a ça qui change, mais les traits de visage restent les mêmes généralement. Après, ils font de la chirurgie esthétique, enfin pour apporter plus ce côté masculin ou pas, enfin voilà, ils se coupent les cheveux. Mais généralement, le visage reste de la même forme. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Ouais. Par rapport à ça. Donc il y a juste ces paramètres-là, mais sinon non, ça reste exactement le même processus. Ok. La On va dire. différence, est-ce que la Enfin la différence, même c'est que molécule. dans une activité comme le body, ça va être des cycles avec des arrêts. Là, dans ce cas-là, ça va Mhm. être un continu toute l'année. Mhm. C'est ça? Ouais. Et Enfin, puis une des pareil différences. le dosage et la fréquence. Dosage La et la fréquence. fréquence. Ok. Et sur les humeurs, est-ce que tu as vu des changements, sachant que, sans, sans vouloir être dans le cliché, mais les femmes sont considérées plus ayant comme des variations d'humeur dues Mhm. aux oestrogènes, Oui, aux fluctuations hormonales, oui, voilà, c'est vrai. exactement. Je pense que ça n'a absolument rien de sexiste de le dire. Je pense que c'est juste un constat biologique. Non, 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 mais tu sais, il exactement. faut toujours prévenir aujourd'hui parce que sinon, on se fait taper dessus gratuitement pour rien. Mais est-ce que toi, tu as vu des différences à partir du moment où tu as injecté une... Parce qu'on rappelle donc, en fait, c'est une hormone, ça va être des dérivés de testostérone que les femmes ont en quantité infinitésimale, et en fait, ça va être un apport important. Est-ce que ça te fait varier En donc fait, tes taux d'oestrogène? important, pareil, ça va dépendre de la personne, parce que moi, j'ai jamais eu de dosage important. Ok, Hormonalement parlant, sur mes prises de sang, on est toujours sur les normes hautes, mais jamais au-dessus. d'accord. Et t'as senti des différences d'humeur, de comportement, d'attitude, Non. de... rien du tout. Comme on en parlait avec un copain, si t'es un gros con, tu vas t'injecter des produits, tu resteras juste un super gros con, quoi. Ouais, non, mais ça j'entends bien. Bah, ça, surtout on dit les roid rage, tout ça, c'est souvent des gens qui sont déjà un petit peu sanguins de base. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Ça ouais, rajoute. exactement. Ok. Mais Non, non. sur l'humeur, même sur les variations d'humeur, pas forcément des attitudes agressives ou quoi, mais dépression, enfin pas dépression, mais euh, former un petit peu anxiété, dépression, excitation, ce genre de choses, ça t'a rien changé. Non, non, de base, je suis pas sensible à mes cycles menstruels, par exemple, par rapport aux fluctuations hormonales. Donc, ça n'a rien changé ici par rapport à ça. Après, enfin, c'est clair que par exemple, je sais que moi, de base, ma testo naturelle, on a fait le test du coup quand j'étais naturelle de ma testo de base, elle était extrêmement basse. Alors, je sais pas si le fait d'avoir été soutenue longtemps à l'époque ou pas, mais elle était extrêmement basse et j'ai eu une amélioration de ma libido avec du coup une testostérone pour être du coup sur une norme haute, mais enfin voilà, c'est pas quelque chose Ok, de bah, négatif ou autre, c'est juste une amélioration par rapport à ça. bah, justement, alors c'est ce que j'avais entendu parce que j'avais eu l'opportunité de parler avec une fille qui prenait des produits à un moment donné et qui disait que ça lui avait grandement augmenté la libido, enfin que ça avait été un truc de fou. Et avec un pote, on s'était même posé, enfin, on avait discuté autour de ça, on s'était même posé la question, est-ce que finalement, ben voilà, c'est l'hormone masculine, la testostérone, même en l'injectant à des femmes qui n'est pas une hormone féminine et qui peuvent très bien avoir une libido sans testostérone. Est-ce que finalement, c'est pas cette molécule
C'est marrant que ça soit c'est grandement impacté sa libido. Hum, Après, pareil, la libido, elle est indépendante de chacun, je te dirais. Donc, moi, je sais qu'avec, par exemple, la pilule, ça a été très, très impacté négativement, tu vois, par Ouais. rapport à ça. Euh, Même, enfin, je veux dire, une annulation complète de la libido. Et d'où le fait aussi que j'avais arrêté la pilule parce que ça m'avait causé trop de dommages par rapport à ça, par rapport aussi à l'acné. Ça m'avait pas vraiment porté de bénéfices, on va dire. Mm. Donc, du coup, j'avais changé mon moyen de contraception. Déjà, ça m'avait donné du positif en arrêtant justement la pilule. Mais et après, avec du coup, moi, en fait, la TRT que je fais, euh, bah, c'est positif sur plein d'aspects, dans le sens où je reste dans des normes physiologiques féminines. Et du coup, ça a amélioré grandement mon sommeil, surtout durant la préparation, par exemple. Ma libido, qui est restée inchangée durant la préparation. Enfin, faut savoir qu'en régime, on descend sur des apports caloriques qui sont extrêmement bas pour pouvoir atteindre ce niveau de body fat là. Et du coup, bah, ça impacte directement le sommeil, libido, humeur aussi parfois. Et avec cet apport exogène, moi, ça m'a beaucoup aidé sur ces aspects-là. On l'oublie surtout parfois, mais je veux dire, moi, j'ai une cliente qui est absolument pas dans le bodybuilding. Tu vois, on va dire, oh, testostérone, c'est diabolisé chez une femme, mais ma cliente, du coup, qui n'est pas dans le body, qui est une cliente lifestyle, pardon, elle est suivie par un endocrinologue qui lui a prescrit de la testostérone en gel parce qu'elle était en déficience. Et maintenant, sa vie, elle est complètement changée parce que elle va bien, elle a une meilleure, un meilleur, voilà, train de vie, elle a plus d'énergie, etc. C'est, Co- comment, c'est, comment, comment une femme peut se retrouver en déficience de testostérone? bah, son capital de base. Maintenant, avec toutes les merdes qu'on peut avoir autour de nous, les perturbateurs endocriniens, enfin, plein de choses qui peuvent impacter. Elle est hypothyroïdienne aussi, donc ça a un impact aussi malheureusement là-dessus. Elle a plusieurs peut-être pathologies à côté qui font que. Et par exemple, elle était en dépression H24. Elle a eu ça, plus quelques traitements à côté qui ont fait que, par exemple, au niveau de sa thyroïde, ça va mieux, etc. Et maintenant, elle a complètement changé, même du visage, tu vois que elle est passée de smiley pas content à hyper radieuse. Donc voilà. D'accord, ok. C'est marrant. Alors j'essaierai de me renseigner un petit peu. Je regarde en même temps tranquillement, mais c'est vrai que un déficit, tu vois, euh, un déficit de testostérone chez les femmes, ça me paraît aussi bizarre, mais de mon point de vue, parce que Oui. j'ai pas creusé, que de dire un déficit d'œstrogène chez les hommes, tu vois, Mm. a priori. Mais bon, des sujets à creuser. Et t'as senti une augmentation de l'agressivité, mais pas de l'agressivité dans le mauvais sens, c'est-à-dire à la salle de sport. Est-ce que tu sens vraiment une différence, Bon, ces non. dérivés de testostérone qui te donnent envie de t'entraîner, qui te font aller plus loin, qui t'ont cette rage de soulever plus lourd, plus longtemps? Non, pareil, la motivation, enfin, faut pas attendre après la piqûre pour être motivé, on va dire, même naturellement, j'allais à la salle pour faire le job et je savais que sans ça, si je ne mettais pas un coup de pied aux fesses, il y a rien qui se passera, quoi. Ok. Et t'as eu sur les performances, il y a eu les performances ont explosé, ont changé. Non, parce que par exemple en préparation, comme je vais dire que ça va permettre de préserver, on va dire, les performances, mais j'ai jamais eu de augmentation plus des performances par rapport à ça. Ok. Et sur le ressenti musculaire, est-ce que ça fait une différence sur les premiers mois? T'as certaines molécules qui font que tu as beaucoup plus cette sensation de congestion, même un peu trop, tu vois, comme si par exemple, sur des élévations latérales, tu vas faire tes répétitions et tu vas être même handicapé du fait que ça congestionne très vite, musculairement parlant. D'accord. Ok, juste ça quoi. Mm. Hmm. Et alors, comment tu t'entraînes? Est-ce que ça a changé là, le fait que tu aies changé de catégorie, est-ce que tu fais des entraînements plus lourds ou tu t'y vas Ah, plus de fois? en changement de catégorie, oui, parce que du coup, comme je te le disais,
t'avais du coup ce besoin de ne pas développer certaines zones musculaires pour l'ancienne catégorie. La nouvelle, ça reste une catégorie qui est très musculaire, donc le développement de la masse musculaire généralisée est nécessaire, tu vois, pour cette caté. Ok, d'accord. Bon. Qu'est-ce que je Mais voulais te sinon, demander après, aussi? par rapport, parce que je pensais au début que tu allais me poser cette question-là, au fait du changement d'entraînement par rapport du coup au fait que tu es dopé ou pas dopé, ça par rapport à ça, non, il n'y a pas eu de changement d'entraînement à proprement parlant, si ce n'est que de la catégorie, tu vois. Ok, t'as pas augmenté la fréquence par exemple ou le Non, volume ou non, souvent non. c'est ce qu'on entend chez les body qui prennent des produits, ça leur permet de faire des volumes beaucoup plus importants ou alors de s'entraîner 2 fois par jour en récupérant plus vite. Toi, ça, t'as pas Non, senti ça ou en tout cas, ça a changé. on n'a pas fait ce changement-là, non. Est-ce que c'est perso ou c'est quelque chose que tu remarques chez toutes les femmes aussi ça? Non, généralement, j'ai jamais eu de retour comme quoi. Alors oui, certes, on récupère plus vite, c'est sûr, ça nous aide beaucoup, mais c'est pas parce qu'on récupère plus vite qu'il faut essayer de faire plus, à mon sens, tu vois. Donc, Non, ok, ça a pas changé sur ça. mm, Sur ah mais tiens, je vais te demander parce que ça c'est aussi comme ça, tu vois, moi j'aime bien en pas parler parce que euh, qui de mieux pour en parler pour quelqu'un qui est concerné, cette histoire de féminité, de masculinité, mhm, la grande question que tout le monde peut se poser, j'imagine, et tu vas répondre à ton expérience personnelle, à comment tu le vois. La question, ça serait comment rester féminine dans un corps qui va tendre à se masculiniser d'un point de vue apparence physique, c'est-à-dire les muscles qui mhm. grossissent, l'apparence qui change, physique, les épaules qui s'élargissent, etc., qui sont catégorisés ou qui sont mis dans comme quelque chose de masculin. Oui. Comment tu la vois la féminité là-dedans? Et où c'est qu'elle se place? Où c'est qu'elle s'ajoute? Bah, pour ma part, j'ai toujours été une fille, tu vois, coquette, à prendre soin d'elle. J'aime bien aller faire mes ongles, machin, aller chez l'esthéticienne, tout ça. Donc, j'ai toujours gardé ce genre de choses. Je me suis toujours habillée de la même façon. Tu vois, j'ai jamais rien changé. Et du coup, j'ai préservé cet aspect féminin. Après, certes, le développement musculaire, comme tu disais, généralement, c'est catégorisé dans plus masculin que féminin. Après, ça dépend aussi des mœurs, des croyances, comme je te disais, aussi des pays dans lesquels tu es. Dans certains pays, ça va pas poser problème, dans d'autres, ça va être moins bien vu, etc. Donc, moi, comme je te disais, je suis plus à l'aise à l'extérieur de la France qu'en France, parce que c'est Mhm. plus jugé, mais voilà, j'accepte le fait qu'on puisse trouver ça moche, j'accepte le fait qu'on puisse apprécier, mais moi, je sais que j'aime ce que je suis, je me trouve féminine, enfin, voilà, j'aime le physique que je tends à développer. Donc c'est T'es le pas dans un principal. combat, quoi. Non, mon mari aime ça aussi. Il a pas de soucis par rapport au développement musculaire ou autre. Donc voilà. Tu te ressens pas dans un combat de vouloir convaincre les non-initiés que ça reste féminin. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu comprends leur vision et tu t'en fous. Toi, tu fais ton truc, ça te plaît. C'est ça. Tu parais très sage. Hein. C'est En beau ça. fait, tu vois, je comprends le fait que on ne puisse pas aimer. Et ce que je ne comprends pas, c'est les gens du coup qui sont obligés de devoir se donner leur avis. Ça, tu vois, j'ai jamais compris, je comprendrai jamais. Parce que, enfin, je veux dire, à chaque fois que je prends cet exemple, tu vas pas te tourner vers une personne obèse dans la rue en lui disant, t'es vraiment dégueulasse, je trouve que c'est horrible, tu vois. Tu dis pas ce genre de choses à des personnes en surpoids ou autres. Donc, je ne comprends pas qu'on le fasse à notre égard. On peut le garder pour soi, on peut le, le penser, mais on Hmm. n'est pas obligé de l'exprimer et en plus l'exprimer de façon généralement pas forcément très sympathique, en Ouais, fait. ouais, ouais. Ouais, mais Mais c'est juste ce comportement-là, tu vois, qui me déplaît. Mais les gens qui je sont vois. curieux, qui te demandent pourquoi tu fais ça, dans quel but, qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là, mais ça ne me dérange absolument pas. Et comme je te dis, bah, c'est comme, enfin, tous les physiques. Tu peux aimer être plus en chair, tu peux aimer les personnes qui sont plus maigres. Et ça, c'est vraiment tellement subjectif. Ça dépend d'une personne à une autre. Donc, c'est la même chose pour les gens plus musculaires ou autres.
Bon, c'est vrai qu'il y a un certain, une tendance à donner son avis sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, et genre il faut absolument que ça soit dit. Bon, enfin ça dépend dans quelle situation, mais toi ça te fait chier, je veux dire, est-ce que ça te touche, ça t'emmerde, t'aimerais que ça existe plus, ça te passe au-dessus du cigare, où c'est que tu te places sur les gens qui viennent, ou même sur Instagram, j'imagine que tu dois en recevoir des DM, des gens qui viennent spontanément donner leur avis, alors qu'on leur a absolument rien demandé. C'est assez rare. Je l'ai eu une fois, ça. J'ai pas de hater à proprement parlant, tu vois, sur Instagram. Je l'ai eu une seule fois, c'est quand j'avais fait ma transformation grossesse, puis Ouais, carte pro. ouais. Là, en fait, la photo, elle a tellement explosé, je sais pas pourquoi, que il y a eu Elle est ouf, hein, plus, cette tu photo, vois, hein. il y a eu beaucoup plus enfin, voilà, de haine, mais voilà, c'était peut-être une dizaine, tu vois, par rapport au nombre de commentaires ou de likes, ça n'a pas été énorme, on va dire en soi. Mhm. Donc par rapport à ça, je m'en fous maintenant. À l'époque, quand tu vois, tu commences une catégorie plus musculaire et que tu essayes de t'affirmer un petit peu, puis enfin, je veux dire, tu te développes. Donc, enfin, t'es en plein travail. Mhm. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident de dire, oh, t'as pas peur de devenir trop musclé ou que ce soit pas beau ou autre. Maintenant, vu comment je suis, enfin, Ça y est, t'y es. Maintenant, on te dit plus, t'as pas peur de devenir trop musclé, puisqu'on te voit et dit, t'es musclé. Donc, c'est. Ouais, donc ouais. voilà. Ok, ok, ok. Et les produits alors, c'est quoi pour les femmes? J'avais entendu parler de, enfin c'était Laurent qui on en discutait un petit peu. La Navarre se ferait partie des produits qui ont le moins d'effets androgéniques. Je crois qu'on dit comme ça, si je me souviens bien. Mhm. C'est qu'en fonction des choix, il y en a qui vont apporter plus d'effets secondaires masculins que d'autres, mais ils vont être un peu moins anabolisants. Tout C'est ça, ça. si Bah, en je, fait, t'as des ratios androgéniques, tu vois, pour chaque molécule. Alors, toutes les molécules, je vais pas te donner de nom exact, mais tu vois, t'as des molécules qui ont des ratios androgéniques extrêmes et du coup, qui ne sont absolument pas à fournir pour une femme. Et d'autres, ceux qui sont les plus bas possibles, donc comme tu dis, la Navarre, qui peuvent potentiellement être, du coup, administrés chez une femme. Pareil. Donc, comme je dis, potentiellement parce que tu as quand même des ratios androgéniques. Et ça, faut le savoir. Il faut que les gens se rendent compte vraiment des choses, quoi. Puisque, voilà, comme je disais, ça dépend de la génétique, ça reste un risque. Hmm. Alors, on a parlé un peu des risques, mais toi, à titre perso, est-ce que tu as expérimenté des petites choses, des petits changements au niveau de la santé, des choses qui se sont manifestement concrétisées, même si c'était pas hyper grave, que ce soit sur des bilans sanguins ou quoi? En termes de bilan sanguin, peut-être des profils lipidiques qui ont un peu changé, mais ça restait dans des normes, mais du fourchette basse, donc ça pouvait être plus optimisé, tu vois. Donc on a juste fait des changements au niveau de la diète en termes d'apport et du coup ça a bien fonctionné par rapport à ça. Peut-être des changements en termes, tu vois, comme je te disais, de pilosité qui peuvent être, enfin le cycle du poil qui peut être accéléré. Donc voilà, il n'y a pas d'épaississement ou autre ou quoi, c'est juste que, je sais pas, au lieu de te raser une fois semaine, tu vas te raser deux fois semaine, tu vois, par exemple, comme si tu étais en période plus ovulatoire ou autre par rapport à ce cycle-là. Donc ça pourrait être ouais quelque chose que j'aurais pu remarquer. Euh, mais après d'autres, j'irais peut-être ma voix qui aurait peut-être un peu changé. J'avais une voix très, mais bon, c'est compliqué à dire parce que à l'époque j'étais aussi en puberté ou quoi, donc j'avais une voix, enfin plus peut-être euh, fine que maintenant. Mais aussi j'ai fumé, tu vois, donc est-ce que ça n'avait pas eu Un d'impact impact. dessus? Hmm. Voilà. Difficile à dire. Ok. Après, on m'appelle pas monsieur quand je suis au téléphone, donc c'est que. Non, je pense que ça va. En tout cas, c'est pas ce que je me suis dit quand on s'est appelé. Je me suis pas dit, oula, non. Non, ça va. Ok, tu penses qu'il y a plus de risques, toi à titre perso, comme tu es là-dedans, tu penses qu'il y a plus de risques quand même pour une femme de passer sur des produits dopants qu'un homme, de manière générale? Bien sûr. Quand même, Oui, oui, oui. tu Oui. l'accordes à le dire. Ok. Bah, comme tu dis, il y a la réversibilité, donc si c'est mal fait ou autre, enfin, il n'y a pas de bien fait, mal fait, ça reste quelque chose de pas bien. Enfin, qu'on se le dise, mais voilà, si c'est fait de façon extrême, Hmm. tu as des choses qui sont vraiment irréversibles. Un homme, en soi, comme on en parlait la dernière fois avec Vincent, tu te chopes
Une gynécomastie, bon, ça s'opère encore, donc ça peut encore disparaître. Tu peux avoir beaucoup de, je sais pas, de boutons par exemple, mais pareil, enfin, c'est des choses qui peuvent être disparaître, ouais. C'est des hormones qui restent naturellement dans votre corps, à vous, en dosage parfois plus ou moins élevé. Donc voilà. Ok. Alors que nous, c'est pas forcément le cas. Non, non, non. Là aujourd'hui, ton ambition, c'est quoi? C'est de continuer. Et attends, juste avant ça vient de me revenir. Je l'avais zappé et puis tac, ça vient de me revenir. Comment ça se passe? C'est des cycles. Tu m'as parlé de TRT tout à l'heure. Est-ce que c'est un espèce alors de ce que j'y connais, un espèce de blast and cruise ou actuellement c'est j'utilise des cycles et puis ensuite plus rien au repos. Comment ça se passe? Pendant la période de compétition, donc on a moi j'ai des stimulants pour dire d'aider à brûler, tu vois, plus de calories, Gras. par exemple, de gras, voilà. Aussi qui permettent de maintenir ta masse musculaire malgré un déficit calorique, par exemple, qui serait très long. Moi, j'ai quand même une préparation là, ici, 22 semaines. Donc 22 semaines de régime, ce qui veut pas dire 22 semaines de cycle, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'au début t'es pas encore en déficit plus, donc t'as vraiment pas besoin de ça. Mais oui, généralement c'est par cycle. Par contre, moi la TRT c'est à titre thérapeutique, puisque comme je te disais j'étais très basse en taux de testostérone, donc c'est un dosage. Là il est pas journalier, mais il a été très infime pour du coup, me permettre d'avoir un taux de testostérone qui reste dans une norme, du coup, et pas qui soit Une à ras norme des pâquerettes. féminine? Une norme Oui, bien féminine? sûr. On parle? Ok. Ok, pas une norme masculine parce que pour le coup, sinon Non, c'est. non, non. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est au quotidien. Et quand tu fais une préparation, il va y avoir une augmentation des doses sur une période donnée ou même pas? Non, on veut rester dans une norme féminine pour la testostérone. Ok. Et t'as déjà fait plus ou t'as déjà expérimenté d'autres choses que ce modèle-là? Non. Parce que, enfin, pour moi, c'est ce en quoi j'ai pu expérimenter, que j'ai vu au niveau féminité. Enfin, j'ai pas de problème, ma santé est bonne, ma prise de sang est vraiment très bonne, donc je veux pas tenter le diable ou quoi. Ok, ok. Et donc les espèces de stimulants enfin qu'on comprenne, tu vois, que ça soit, enfin moi que je comprenne, c'est que les stimulants et l'espèce de d'amélioration en fin de préparation, c'est en plus de ce suivi-là. Oui. D'accord, ok, Par ok. exemple, enfin, Ça permet tu vraiment vois, de booster à la fin, genre, quoi. pour moi, la sèche, du coup, en simulant, je prends du clenbuterol Ouais, d'accord. à un dosage qui m'est vraiment propre parce que je suis très sensible aux stimulants, tu vois, de la caféine, des choses comme ça de base, donc ça reste très, 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 très peu. Je prends vraiment un quart, par exemple, de comprimé, parce que plus je sens que des effets secondaires qui pourraient arriver comme beaucoup de tremblements ou quoi, et c'est pas ce qu'on recherche du tout. On recherche Palpitation. juste, ouais, voilà. Donc c'est pas ce qu'on recherche du tout. Donc je reste à un dosage qui me permet de justement ne pas avoir, Ouais, non, non, c'est bon. J'ai juste y désolé, resté. un dosage qui me permet de rester sur quelque chose que je ne sais pas palper, tu vois, que j'ai pas d'effets secondaires palpables. Il faut pas attendre d'avoir des effets secondaires pour se dire, oh, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Ok, ok. Et là, ton ambition maintenant. Alors tu m'as dit, tu as quel âge? Je crois que tu me l'avais pas dit. J'ai 28 ans. 28 ans. Là, c'est quoi? Tu veux continuer quelle est un peu la suite du parcours dans le bodybuilding? Est-ce que tu veux aller chercher Olympia? J'ai vu que tu as eu ta carte pro, donc UFBB. Oui. C'est ça. T'es parti au Canada il y a pas si longtemps. Enfin, moi, j'ai vu les documentaires. Pour être complètement honnête, je vais t'expliquer comment. Je te l'ai dit, mais je vais le dire aux auditeurs. Comment je t'ai découvert. Je pense que c'est l'algorithme de YouTube, ou alors c'est pendant quelques recherches où je me baladais un petit peu comme ça. J'ai vu la chaîne de ton mari, donc. Vincent Duty, dont j'avais déjà entendu le nom auparavant, et puis je pars en regardant comme ça et j'ai cliqué sur le At Home, donc le documentaire que je recommande à tous ceux. Je l'aurais probablement mentionné déjà sur une newsletter pour ceux qui sont inscrits à la newsletter. C'est le dernier lien en description. Rejoignez la newsletter, j'envoie
plein de bons trucs que je vois. Et donc je suis tombé sur ce documentaire-là, je l'ai regardé, j'ai fait wow putain. Déjà c'est fait de manière professionnelle, et puis ça suivait un peu ton arrivée là-bas à Oui, Vancouver, l'avant compétition. Et il y en a eu un autre qui est sorti derrière que j'ai pas encore terminé. Et je me suis dit ok, assez incroyable, assez incroyable. Et donc la question qui s'ensuit, c'est alors combien de temps tu veux faire ça? Quelle est l'ambition? Est-ce que c'est Olympia? Est-ce que c'est passager? c'est trop marrant parce que toutes les questions que tu me poses, c'est les questions qu'on m'a posées du coup pour la dernière série que j'ai faite dans le petit film. Donc la dernière compétition que j'ai faite en Espagne. Et du coup, combien de temps? Bah, autant de temps que je puisse faire ça, parce que j'aime vraiment cette discipline. C'est quelque chose Mhm. qui fait vibrer. Enfin, aller sur scène, c'est pas juste monter et puis montrer sa shape. Enfin, vraiment, j'adore ça. L'entraînement, ce que ça demande. Pour moi, c'est pas une frustration, tu vois, d'être en préparation. C'est un aboutissement aussi du travail que tu fais tout au long de l'année. Et donc, ouais, autant de temps que je puisse faire ça. Après les ambitions, bah, j'aimerais beaucoup aller à Olympia. Ça n'a pas été du coup le cas cette année, Mhm. puisqu'il faut faire première du coup d'une compétition pro pour pouvoir y aller. Et du coup, ça a pas été le cas, mais c'est pas grave. T'as fini quatrième, non? Si J'accepte. je J'ai me fait rappelle bien. sixième à Sixième. Pittsburgh, j'ai fait deuxième à Toronto, et en Espagne, du coup, j'ai fait onzième. Alors, on n'a pas compris le classement dans le sens où c'est pas, je rage du classement, pas du tout. C'est juste que j'ai jamais eu de retour de juge. Donc, ça fait 5 semaines, j'ai toujours pas eu de retour de juge, alors que normalement, ça se fait tout de suite la semaine à venir. Donc, Quand tu j'en dis ai les toujours retours, pas. c'est quoi? C'est les explications de pourquoi tu es Voilà, c'est placé ça, là, du selon la classement. C'est ça, sèche, exactement. la symétrie, quelque Exactement. chose. Et sachant que, en fait, des filles qui ont compétitionné en même temps que moi, du coup, aux États-Unis, sont passées devant moi là, sur cette compétition-là en Espagne. Donc, c'est pour ça, il y a eu pas mal de choses. Enfin, voilà, il me faut un retour de juge pour que je puisse connaître et savoir la raison, sachant qu'en fait, les juges sont jamais les mêmes. Donc, j'ai eu les mêmes pour Pittsburgh, pour Toronto, mais pour l'Espagne, ça n'a pas été la même juge. Donc, c'est pour ça qu'on veut son avis là-dessus. D'accord. Et ouais, du coup, l'année prochaine, ce serait de viser Olympia. Pareil, ça se fera si ça doit se faire, si les juges m'accordent La cette première entrée. place. Ouais. Et t'as pas peur en rentrant dans l'Olympia? C'est souvent ce qu'on entend chez les pros, enfin chez les pros, chez les body hommes, c'est que il va falloir augmenter les doses, il va falloir prendre plus de risques, il va falloir s'entraîner plus, il va falloir, enfin tout va être exacerbé pour rivaliser avec les meilleurs. Alors peut-être que le niveau est beaucoup plus haut chez les hommes dans le sens où il y a beaucoup plus de candidats, il y a beaucoup plus Mm. et donc ça demande, bon voilà, je vais pas les citer, mais ceux qui sont en catégorie body, tout le monde s'accorde à Oui. dire que les mecs sont des barjots sur les dosages. Alors certains disent que non, mais bon, c'est encore un débat. Est-ce que toi, t'as une certaine peur de dire si je passe au-dessus, il va falloir que je prenne plus de risques sur un petit peu près tous les points? Non, 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 ça restera la même chose. Enfin, en quand je suis passée en pro, je me suis pas dit oh là là, les filles elles sont double de moi. Je suis complètement à la ramasse. On a toutes des physiques qui sont plus ou moins similaires. Comme je te disais, il y a juste des filles qui sont juste plus âgées généralement. Celles qui sont toutes passées devant moi, elles sont plus âgées que moi, donc beaucoup plus d'expérience. Elles ont plus 35 ans, tu vois, que la vingtaine. Donc forcément, ça a un impact sur l'aspect musculaire, la maturité musculaire. Par exemple, celle qui est passée devant moi à Toronto, c'est la top 2 Olympia. Bah, en Comment ça termes s'appelle? de structure, c'est Lola Montes. Mais en termes de structure, ça reste similaire, mais après, c'est en termes de maturité musculaire. On voit bien sur les comparaisons que je suis beaucoup plus jeune dans ce milieu-là. Donc, non, c'est pas quelque chose. Ok. Donc là, Après, c'est ouais, Alain. son contenu est assez particulier. Ouais. Oui, oui, bon, j'espère que je me ferai pas striker pour ça. Mais bon, ben, si on prend une photo, tiens, là, voilà, regarde, là, on voit bien. Donc Voilà, ça, bah c'est, c'est elle à ouais. Toronto. Ok, assez Du impressionnant. coup. Et comment ça se fait donc, il n'y a pas de surenchère dans la prise de produits, de chimie chez les femmes.
Alors que chez les hommes, Bah, c'est quelque chose qui est très connu, ça. Enfin, qu'on bah, entend beaucoup, quoi. en tout cas, pas pour moi personnellement. Donc, et comme on ne connaît pas après à côté de ça les autres généralement Ah femmes, qui ouais, a très peu de podcasts par rapport à ça, par rapport à ce recul-là. le secret est encore mieux gardé que chez les hommes. Je ne saurais Enfin, pas le te secret dire de chacune. par rapport à ça, mais je ne pense pas, du moins pas dans ma catégorie. Ok. T'as peur d'en parler alors là, je vais pas te demander d'usage ou quoi, parce que de toute façon, ça parlerait à personne, et puis je m'en fous un peu, pour être honnête, parce que c'est pas moi. S'ils veulent les dosages, enfin moi je suis transparente par rapport à ça. Par rapport à ça, je vais pas te dire là, tu vois, sans contexte sur comme ça la vidéo, mais on a lancé un Telegram avec Vincent, et enfin même sur à l'époque Discord quand on en avait un, j'avais dit exactement ce que je faisais, quoi, et les dosages, c'est pas quelque chose Qui t'embête. qui m'embête, qui me rebute. Ok, mais t'as pas peur que comme chacun fait un petit peu son truc dans son coin, qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, t'as pas peur qu'en donnant ces références-là, euh, tu renseignes les autres compétitrices et que tu révèles un petit peu des choses qui marchent chez toi, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu secret? Ben, en soi, je te dirais, les gens peuvent essayer de faire la même chose, mais voilà, ça dépend, comme je disais, moi de ma prise de sang à moi, donc si ça se trouve, c'est pas du tout la même chose chez une autre fille, donc elle va faire ça, mais ça va pas du tout lui convenir. Elle s'entraîne peut-être pas comme moi, elle s'entraîne peut-être pas, tu vois, assez D'accord. intensément, elle a peut-être pas le régime adapté, enfin, elle mange peut-être n'importe comment ou quoi, donc même une personne lambda qui ferait la même chose n'aurait pas, tu vois, forcément le même résultat. Donc en soi, non, ça me dérange pas. Non. Ok. Avant de parler juste rapidement des TCA, c'est quand même une question que j'avais envie de te demander. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans le body, dans la musculation? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Pour quelles raisons tu kiffes autant ce sport, cette discipline? Euh, enfin, je te dirais ouais, vraiment le dépassement de soi, aller vraiment dans des aspects, tu vois, comme par exemple la diététique, qui serait pas dans le cas dans certains autres sports forcément ou autres. Donc vraiment cet aspect global. Et puis après, enfin moi, esthétiquement parlant, j'aime vraiment ce à quoi je ressemble. Donc voilà, je te dirais ça. D'accord. Et alors, quand tu fais des compétitions, quand tu te prépares, tu dois rentrer dans une phase de sèche intense, comme Mhm. les body le connaissent, c'est-à-dire restriction calorique assez importante, souffrance physique, psychologique, etc., etc. Et on entend souvent que, et même je l'entendais encore récemment en regardant un peu Stéphane Matala et ses vidéos, c'est que lui, il doit vraiment aller chercher un poids assez bas, il doit perdre du poids, il en chie. C'est pas beaucoup ce qu'il mange, et on a facilement tendance à créer des TCA avec ce genre d'approche. Comment tu les as évités? Comment tu les évites? Comment tu le perçois, ça? Mm. Je les ai pas évités par le passé, dans le sens où euh, là, ça va. Enfin, c'est pas que ça va mieux, c'est que là, elles sont inexistantes de par le fait que j'ai euh, une vie à côté qui est complètement saine. Mon travail, je suis épanouie dans mon travail, dans mon couple, dans ma vie de famille, voilà. Et je pense que c'est surtout quand ça va pas à côté que tu vois ce genre de choses peut arriver. À l'époque, quand j'ai eu du coup de la boulimie, j'étais encore infirmière. C'est au moment vraiment où du coup j'avais le burn-out. Et en fait, je pense que euh, ça a été comment mon corps qui a répondu, on va dire, tu vois, de cette façon à ces problèmes, à ce genre de problèmes. Et du coup, qui a fait que j'ai été boulimique pendant un an. Je les ai traités de par le traitement à côté des sources de problèmes et de conflits. Donc, le fait d'arrêter mon travail d'infirmier a été une grosse avancée là-dessus. Et Donc, du boulimie, coup, juste pour rappeler à ceux qui savent pas, c'est des impulsions, impulsivité de bouffe auxquelles tu vas ensuite tu vas te faire vomir. Euh, mhm. c'est bien ça. Ouais, Je vais très t'as mal plein d'aspects expliqué. de. Oui, enfin, t'as plein d'aspects de la boulimie, mais pour ma part, moi, c'était la boulimie vomitive, ouais. Donc, c'était ingurgiter une très grosse quantité alimentaire pendant très peu de temps et après, du coup, une compensation par derrière.
Ok. Et ça viendrait d'où? Euh, Moi, de par la formation que j'ai suivie, en fait, j'ai passé mon diplôme par rapport à ça à l'université canadienne. Enfin, j'ai découvert moi-même, hein, donc ça a été incroyable. Mais par le passé, en fait, et ta capacité à exprimer tes émotions, ça passe déjà de par ça. Et par exemple, on a pu voir, tu vois, chez certains enfants qu'on essaierait de calmer de par l'alimentation. Par exemple, tu vois un enfant qui fait une crise de 2 ans et on lui dit, ah tiens, tu veux un bonbon? Tiens, prends un bonbon, ça va aller mieux. Et du coup, l'enfant va prendre le bonbon et va s'apaiser grâce à ça. Malheureusement, ce genre de choses qui sont ancrées ensuite par la suite dans ton futur d'adulte, tu peux justement l'extérioriser de cette façon. Donc, c'est pour ça que des fois, tu as des gens qui ont une réponse au stress par la compensation avec la nourriture. Tu vois, ça peut avoir un lien et un impact. Et nous, du coup, à l'université, il y a eu pas mal d'études qui ont démontré ce genre de choses. Tu as des gens qui vont exprimer du coup, extérioriser leur stress de par, je sais pas, l'activité physique, ils vont aller courir dehors 2 heures, et c'est ça leur extrême pour eux pour voir souffler et tout. Puis t'as des gens qui vont manger. Donc Pour compenser. voilà, ça c'est possible. Donc après, par rapport à ça, faut questionner nos parents. Hmm. Mais je sais que moi, par exemple, de par mon éducation, j'ai été très souvent peu stimulée pour exprimer mes émotions. Tu vois, ça a toujours été très éteint. J'ai pas eu l'occasion de dire ah bah là je suis malheureuse, ah bah là je suis heureuse, là je suis en colère. Donc comprendre les émotions, c'est un travail que j'ai dû faire quand j'étais adulte, par exemple. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas aidé, on va dire, par rapport au TCA. Ok. Et quand tu as fait des compétitions et que tu t'es restreint au niveau de l'alimentation et de la nutrition, est-ce que tu as retrouvé des accès impulsifs de nourriture ou après des compétitions, est-ce que tu as lâché complètement les chevaux? Alors lâcher les choses, non, j'ai toujours continué cette discipline-là, mais justement en fait la boulimie est apparue après du coup euh, ces compétitions dans je crois la troisième année si je dis pas de bêtises. Et mais voilà, parce que à côté tu avais la vie comme je te disais qui n'allait pas, d'où le fait je pense que les 2 précédentes années ça avait été complètement. Et c'est juste que ce mécanisme de défense que j'ai pu exprimer par rapport à la boulimie et Mhm. passer par ce stade là, on va dire. Ok. Et Mais c'est est-ce que sûr que ouais. la restriction alimentaire n'a pas aidé en fait, en fin de compte. C'est mon corps qui a réagi comme ça. Tu le vois chez tu suis beaucoup de femmes dans la compétition Oui. à titre Mhm. d'accompagnement coaching, ouais. Est-ce que tu en vois beaucoup qui développent des TCA, pas forcément de la boulimie, mais bah si d'ailleurs à part la boulimie, il y a quoi? Tu me diras. Après de l'anorexie, enfin tout, ouais, des TCA en règle générale, on va dire. Ouais. Et alors il y en a Et beaucoup qui généralement, développent oui, ça? quand t'es mal encadré, on va dire psychologiquement parlant, oui, ça peut être très fréquent. Sachant qu'on est sur un terrain glissant et qu'on stimule quand même énormément le fait de s'affamer. Donc forcément derrière, le corps a des demandes particulières parfois en post-compétition et on peut se laisser vite submerger par rapport à ça. Ok, et qu'est-ce que tu fais, hormis psychologiquement, pour essayer de contrôler ça? Est-ce qu'en termes de diète, hein, tu vas essayer d'adapter les macros, les descentes, les déficits? Bah, les déficits, de toute façon, on va pas se cacher qu'il faut être en déficit par rapport à ça. Donc, peu importe le chemin que ça doit prendre, ça doit être un déficit, forcément. Mais on va dire, il faut rendre l'utile à l'agréable et avoir le plus de diversification possible dans ton alimentation, ça t'aide énormément. Enfin, Ok. au-delà t'as des gens qui vont dire, oui, ceux qui mangent pas du riz, poulet, brocoli, c'est vraiment des faibles et tout. Moi, je peux manger du poulet, je peux manger du poisson blanc, je peux manger aussi à côté de ça des viandes qui sont plus maigres aussi, comme je sais pas du canard, tu vois, mais en filet. Enfin, ça reste les mêmes macros que du poulet et je vais manger ça et ça me permet d'être moi épanouie dans ma diète. Si je mange des pommes de terre à la place du riz, je le fais. J'assaisonne comme je veux. Enfin, comme c'est divers et varié, bah pour moi ça n'est pas une frustration. Et de là où ça n'est pas une frustration,
bah, C'est OK. il y a pas de Ça problème, tu passe. vois, derrière. C'est Y OK. a pas de Et problème. généralement, c'est ce que je fais aussi avec mes filles par rapport à toutes les sources de lipides, de glycides et de protéines. Elles ont toutes des équivalences par rapport à ça pour pouvoir se faire kiffer, quoi. OK. Donc, Et le tu déficit est là et il est présent. Ça, on va pas se leurrer. Mais dans un déficit, il y aura toujours des alternatives. OK, t'en chies ou pas trop? Quand t'es en compétition, parce que On c'est est vraiment une souffrance? vers la fin, en fait, c'est juste parce que c'est la fatigue surtout, tu vois, le fait d'être sec, etc. Mais après, C'est ça. niveau diète, je suis épanouie, donc OK, OK. Bah écoute, pas mal. Combien de tu suis plus de femmes que d'hommes, j'imagine, ou c'est quoi j'ai si jamais quelques hommes, mais généralement, oui, c'est quand même 80% de femmes. Ouais, OK. S'il y a des femmes qui écoutent ce podcast, qui ont envie de se lancer, tu fais que de la compète ou pas que? Non, pas du tout, du lifestyle aussi. Il y a pas de, j'ai pas de clients précis. Bon, on va terminer ici. Voilà, bon, il y a petits soucis de batterie, mais c'est pas grave, on est repris avec une solution alternative. Euh, Bon, ben c'est pas mal tout ça. Bon, c'était intéressant, hein. Plein d'autres questions qui sont possibles de poser que j'avais notées. Et puis on aurait pu rebondir sur énormément de choses sur la grossesse aussi, comment t'as géré ça avec la pratique. Bon, mais on peut pas parler de tout parce que limité un petit peu dans le temps, on a chacun des emplois du temps, donc on est obligé un peu de s'y faire. J'espère que ça a plu au plus grand nombre d'avoir un peu compris, être rentré un peu plus de l'intérieur dans le bodybuilding féminin, de comprendre la réalité de ce sport, de cette activité par une athlète qui a un physique assez incroyable. Donc, si on veut te retrouver, je laisserai. T'as un site web que tu partages avec Un ton site mari. web qui est actuellement en formation, on va dire, qui est en train d'être refait à neuf. Donc oui, bientôt, Bon, bientôt. bon, il sera disponible en description. Soit ça sera je mettrai un C'est lien ça, pour qu'on puisse te retrouver sur pas les de différentes souci. plateformes. S'il y en a qui veulent en apprendre, te suivre un peu plus. Je vais quand même te poser les 3 questions de fin très rapidement parce que Mhm. c'est la culture. J'essaie de pas y échapper. La première question, si on pouvait revenir, t'as 27 ans, donc ouais, 10 ans en arrière, 7 ans en arrière, ouais, on Mhm. la prend en deux. Est-ce qu'il y aura un conseil que tu aurais eu besoin d'entendre à titre personnel? Euh, je dirais apprendre à écouter, comme je le disais tout à l'heure, tu vois, par rapport aux émotions. Vraiment faire ça le plus tôt possible. Être psychologiquement sur quelque chose de stable. Voilà. Ok. T'as eu un mentor ou un modèle que tu as eu envie de suivre en sport d'ailleurs, en bodybuilding? Est-ce qu'il y a une figure qui te motive? Physiquement parlant, je te dirais la top du coup Olympia, celle que tu as montrée tout à l'heure, qui ça fait Lola, 6 ans. je- Non, Lola, elle s'appelle Sydney. ah oui, celle que j'ai montrée sur Google. Oui, en tout premier sur Google. Et Comment elle s'appelle, tu sinon, m'as en dit? termes Sydney? Sydney, ouais. Sydney comment? Son nom, je ne sais pas te dire. Bon, je vais peut-être la retrouver. Mais oui, tu vas trouver. Si tu tapes Sydney figure, tu vas trouver facilement. Ok, bon, je regarderai plus tard. Ok, Mais sinon, après, en termes d'aspect travail, développement, rebondissement, je te dirais mon mari. ok. Il va être content comme ça. Oui, mais il est à côté. Il m'entend. Parfait. Bon, t'as un bouquin à me recommander? Un truc que t'as lu, qui t'a marqué? Que ça soit dans Oui. l'activité ou pas, hein. Je vais te le montrer. Vincent, tu sais me passer le bouquin qui est là, derrière? Ben, ça rejoint encore les émotions. C'est que se passe-t-il en moi de celui-ci? Ok, Il est incroyable. Isabelle Il est vraiment chouette. Filiosa. Il est Que vraiment se incroyable. passe-t-il en moi? Ok. Bon, eh ben écoute, pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce qui se passe en eux, vous avez cette piste de réflexion. Je te remercie, Manon. C'était un plaisir d'enregistrer avec toi, de creuser un petit peu tout ça. Est-ce que tu as un dernier Avec plaisir. mot ou un message à vouloir faire passer aux auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent? Ils vont peut-être être un peu nombreux. Alors il y aura ceux qui trouvent ça moche, il y aura ceux qui adorent ça, il y aura un petit peu tout. Est-ce que t'as un message à leur faire passer ou pas? Hum, je dirais d'accepter euh, l'aspect physique de chacun. On est tous différents de toute façon et on peut pas plaire à tout le monde et heureusement, sinon la vie serait très triste. Mais accepter et juste, euh, je veux dire, respecter le travail des autres puisque mine de rien, même si le bodybuilding en France est peut-être perçu comme ouais de la gonflette ou pas forcément une discipline, une pratique sportive à proprement parlant.
ça reste beaucoup de travail, énormément de travail personnel, l'aspect sportif aussi. Donc voilà, juste du respect à avoir envers autrui. Et puis, au plaisir de refaire un podcast. Ah ben écoute, avec plaisir, merci. Donc respectez, faites pas chier, écrivez pas des trucs à la con. Si vous voulez apporter une pierre à l'édifice, soyez un minimum argumenté. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis pour 99% de ceux qui écoutent et qui partagent les épisodes, ben merci à vous. Continuez à faire vivre le podcast, à l'envoyer à vos amis, à faire partager la bonne parole, faire grossir l'émission et à nous faire des retours qui sont intéressants. Et puis et j'encouragerai même tout le monde à ceux qui ont apprécié la sagesse d'esprit et la transparence et le calme olympien de Manon et son niveau stratosphérique, de lui envoyer un petit message aussi, serait-ce que de remerciement d'être passé ici, d'avoir ouvert la discussion, d'avoir fait parler un petit peu et tous ceux qui me demandent depuis longtemps d'un épisode avec une athlète féminine dans le body, eh ben voilà, donc remerciez-la pour ça et puis félicitez-la d'une certaine manière par rapport à ce qu'elle a accompli si vous en avez envie. Merci, à la semaine prochaine, faites pas trop les cons et portez-vous bien. Ciao.